Bonjour, ici Anne-Sophie de Maquille et moi, les ateliers ludiques parents-enfants qui nourrissent votre lien unique. Parlons aujourd'hui de la peur du noir. Petit enfant ou plus grand, la peur du noir est très courante. Elle revêt des habits de monstre ou de loup, puis à mesure que l'enfant grandit, elle prend l'image de voleurs, de terroristes ou d'assassins. D'après Freud, cette peur du noir, appelée acluophobie, est une manifestation de l'anxiété de séparation. Tout petit, les enfants ont du mal à se séparer physiquement et émotionnellement de leur figure d'attachement, même pour quelques heures, et plus tard, c'est la peur de la séparation définitive qui terrorise nos enfants. Quand la nuit tombe, l'obscurité fait place à un sentiment d'insécurité. La perte de son sens visuel déstabilise l'enfant et ne lui permet plus d'avoir la sensation de contrôler son environnement. Les objets peuvent se déformer avec l'obscurité, et certaines formes peuvent apparaître aussi. Et lorsque l'ouïe s'en mêle, et que la maison est plongée dans le silence, que les bruits de la vie qui sont si familiers et rassurants sont absents, l'enfant se sent démuni et perdu. Et si à ce moment-là, des pensées angoissantes et parasites viennent l'envahir, c'est la fin des cocotiers, car sans voir, l'enfant a du mal à se rassurer tout seul, et d'une simple pensée fugace peut naître une grande angoisse. Alors, de manière générale, comment accompagner nos enfants, non pas à ignorer cette peur, mais à trouver en eux la force intérieure nécessaire pour la surmonter. Dans cette vidéo, je vous livre 10 conseils pour aider votre enfant. Tout d'abord, la verbalisation et l'écoute attentive. Proposez-lui de raconter son cauchemar. Montrez à quel point vous souhaitez vraiment comprendre ce qui lui fait peur. On peut aussi passer par le dessin pour voir à quoi ressemble le monstre. Et puis, une vraie considération pour sa peur, sans bien sûr la tourner en ridicule, en lui parlant aussi de nos propres peurs d'enfant. Vous pouvez par exemple évoquer une inquiétude qui était la vôtre quand vous étiez petit, mais pas la même que la sienne, c'est-à-dire que si vous aviez peur vous-même des vers de terre, et que lui a peur des araignées, parlez-lui de votre peur. Il se sentira plus fort. Je vous conseille également de satisfaire de manière adaptée leurs besoins d'information. Parfois les enfants angoissent sur les guerres, les virus, etc. Et leur imagination, elle est parfois pire que la vérité. Donc l'information permet de relativiser. Et puis vous pouvez lui rappeler que la peur est une émotion utile. Elle réveille notre instinct de survie et nous permet d'agir vite et fort pour nous protéger du danger. Mais elle n'est utile que lorsqu'on peut effectivement agir sur la situation présente. Sinon, c'est de l'inquiétude qui est liée à des projections sur ce qui pourrait arriver, et cette émotion-là, elle ne sert à rien. Un autre conseil, c'est de le mettre en position de choix et d'initiative, et lui demander de proposer lui-même des solutions qui permettent d'affronter sa peur. Il aura l'impression de reprendre un peu le contrôle. Et bien sûr, pourquoi ne pas utiliser une veilleuse, ou laisser la lumière du couloir allumée? Pénombre et obscurité sont très différentes. Vous pouvez aussi vous souvenir ensemble des fois où votre enfant a réussi à affronter une peur dans le passé. Ça lui permettrait de reprendre confiance dans sa capacité à réussir cette fois encore. Et si les émotions débordent, pensez à faire quelque chose pour libérer son énergie. Des respirations profondes, chanter, rire, crier, utiliser des objets de retour au calme, comme par exemple une boule à neige. Ensuite, pour travailler sur l'angoisse de séparation, pensez à mettre en place un rituel, avec du temps dédié pour préparer la séparation. Ce rituel régulier et rassurant pour l'enfant lui permet vraiment d'avoir toute votre attention pendant ce petit moment rien qu'à vous, permet d'accompagner la séparation pour la nuit. Et puis enfin, pour les petits, vous pouvez aussi imaginer des rituels magiques, une formule magique qui ferait barrière aux monstres, donner des super pouvoirs à un doudou protecteur, etc. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour aider votre enfant à dompter sa peur du noir, et je vous souhaite de belles et longues nuits. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et retrouvez mon article complet ainsi que toutes les ressources de Maquille et moi sur mon site www.maquilledesmoi.fr. À bientôt!